Avez-vous déjà regardé votre famille et ressenti que vous étiez étranger, comme si vous étiez né dans le mauvais sang? Chosen One, écoutez-moi bien, ce que vous sentez n'est pas une illusion. Il existe un mur invisible, une tension inexplicable, un rejet que vous n'avez jamais mérité. Ce message vous parvient au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. L'esprit ne fonctionne jamais par hasard. Vous avez senti au fond de votre âme que vous êtes différent, non meilleur, mais appelé. Et cet appel dérange ceux qui restent prisonniers de la chair. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une confirmation. Vous n'êtes pas fou, vous n'imaginez pas la distance, l'envie ou le ressentiment. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes choisi. Même votre propre sang peut sembler froid à cause de ce que vous portez. Avant d'aller plus loin, faites ceci. Si vous ressentez cette énergie et savez au fond de vous que ce message vous parle, commentez 777. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir chaque mot destiné à votre destinée. Partagez-le avec ceux qui savent qu'ils ont été mis à part. Comprenez ceci, Chosen One, être choisi n'est pas un titre, ce n'est pas un honneur que l'on arbore avec fierté. Être choisi est un poids, un appel à marcher la tête baissée dans la soumission au Très-Haut, à porter ce que personne d'autre ne peut porter. Lorsque Dieu vous choisit, il vous sépare. Il vous marque pour quelque chose de plus grand. Et ce signe n'est pas toujours visible aux yeux, mais il résonne dans votre esprit. Il bouleverse l'atmosphère, perturbe le confort des autres, même au sein de votre propre famille. Au début, vous ne comprenez peut-être pas. Vous pourriez croire qu'il s'agit d'un simple conflit de personnalité ou d'un écart générationnel, mais la vérité est plus profonde, c'est spirituel. Depuis votre jeunesse, vous avez ressenti que vous ne vous intégriez pas. Vous pensiez différemment, sentiez plus intensément, questionniez ce que les autres acceptaient sans réfléchir. Vous perceviez des choses que d'autres tentaient de cacher. Ce n'était pas seulement de l'intuition, c'était le Saint-Esprit qui remuait déjà en vous. Votre âme reconnaissait cette voix avant que vous ne compreniez le langage. Le chemin n'a jamais été facile. Vous avez été jeté dans les tempêtes avant de pouvoir marcher solidement. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Il vous façonne dans le feu, à travers le rejet, l'abandon, la perte et la confusion. Ce qui semblait vouloir vous briser, en réalité, vous formait. Votre famille ne voyait pas cela. Ils ne pouvaient pas, non pas par malveillance, mais par aveuglement spirituel. Ils vous percevaient comme rebelle, difficile, trop sensible, peut-être trop discret ou trop affirmé. Lorsque vous refusiez de vous conformer, votre esprit résistant au contrôle, aux mensonges, aux limites, ils ont commencé à vous envier. Mais ce qu'ils résistaient réellement, c'était la lumière. Les choisis portent la lumière. Pas celle de la popularité ou d'une spiritualité superficielle, mais celle qui expose la vérité, qui apporte conviction sans un mot. Cette lumière dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Votre simple présence leur rappelle ce qu'ils ont ignoré ou enfoui. Être choisi signifie être mis à part. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Mis à part de la foule, des schémas familiaux, des cycles générationnels. Vous êtes envoyés pour briser ces chaînes, stopper les malédictions, transformer la lignée. Mais sachez-le, briser ces forteresses générationnelles n'est pas glorieux, c'est douloureux. Cela coûte la paix, le confort, la proximité. Vous pleurerez seul, vous vous demanderez pourquoi vous. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il a regardé à travers les générations et il vous a choisi. Parmi tous vos frères, cousins, tous vos proches, c'est vous qui l'a désigné. Ce n'est pas le hasard, c'est le but divin. Et lorsque vous commencez vraiment à marcher dans ce dessein, la séparation devient évidente. Vous n'êtes plus invité comme avant, vous sentez les murmures derrière votre dos, les regards chargés lorsque vous entrez dans une pièce. Certains feront semblant d'être heureux pour vous, mais leur esprit est troublé. Vous portez quelque chose que seuls ne peuvent comprendre. Vous êtes choisi. Comprenez ceci, Chosen One, votre obéissance met en lumière les compromis des autres. Votre croissance spirituelle révèle l'endormissement de ceux qui vous entourent. C'est pour cela que vous ne ressentez pas l'amour que vous espériez, que le soutien se fait attendre de la part de ceux que vous croyez proches. Mais ne le prenez pas personnellement. Être choisi n'est jamais confortable. Le Très-Haut ne vous a pas appelé pour vivre dans la facilité. Il vous a appelé à être transformé. Et cette transformation n'est pas seulement pour vous. Elle transforme silencieusement ceux qui vous observent, non par contrainte, mais par l'exemple vivant de votre foi. Tous ne vous comprendront pas. Et c'est normal. Votre appel n'est pas un projet collectif, c'est une mission divine. Et parfois, les missions les plus sacrées demandent l'isolement. Lorsque vous marchez dans l'esprit, la solitude devient sacrée.
Dans ce silence, Dieu parle, purifie et restaure. C'est dans cette absence que le Très-Haut révèle la profondeur de votre destinée. Certaines relations se sont effondrées, certaines personnes ont dû partir. Vous pleuriez leur départ, mais le ciel célébrait votre liberté. Désormais, vous pouvez entendre Dieu clairement, agir sans compromis, marcher dans votre puissance. Ne diminuez jamais votre lumière pour apaiser les autres. Vous n'êtes pas appelé à vous fondre dans la masse, mais à guider. Le chemin est étroit pour une raison. Nombreux sont ceux qui sont appelés, mais rares sont les choisis. Et vous, Chosen One, vous faites partie de ce petit nombre. Vous ne l'avez pas mérité, vous n'avez pas acheté cette vocation, vous êtes né pour elle. C'est pourquoi les attaques ont été intenses, la bataille incessante. L'ennemi connaissait votre identité avant même que vous ne la réalisiez. Aujourd'hui, la conscience vous confère autorité. Marchez avec assurance. Embrassez votre différence. Aimez à distance si nécessaire, mais ne doutez jamais de votre appel. Le rejet de l'homme est souvent une redirection divine. Faites confiance au processus, à la douleur et au pouvoir qui vit en vous. La famille peut sembler froide, les conversations se raréfier, le soutien disparaître. Ne croyez pas que vous avez mal agi, vous avez répondu à l'appel. Dieu ne demande pas la permission à votre famille pour vous distinguer. Il vous place là où vous devez être. Si vous sentez ce shift intérieur, si ce message résonne dans votre âme, tapez 444 dans les commentaires. Ce nombre symbolise protection, guidance divine et clarté spirituelle. Chosen One, vous marchez dans tout cela. Continuez. Votre chemin est difficile, mais divin, et il mène à une destinée bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Le Très-Haut vous a choisi en sachant parfaitement que votre élévation dérangerait certains esprits familiers. Et lorsque je dis « familier », je ne parle pas seulement de confort, mais de familiarité spirituelle. Des esprits qui ont vécu dans votre lignée pendant des générations. Jalousie, contrôle, comparaison, orgueil, amertume et manipulation. Ces esprits refusent votre ascension, car votre montée signifie leur fin. Certains membres de votre famille ne vous détestent pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous devenez. Ils ressentent le changement, même s'ils n'ont pas de mots pour l'exprimer. Votre lumière est trop éclatante pour leur obscurité, votre obéissance trop forte pour leur rébellion. Vous commencez à briser ce qui retenait votre famille depuis des décennies. Et au lieu de célébrer, ils se sentent menacés. Beaucoup d'entre eux ne comprennent même pas pourquoi ils réagissent ainsi. C'est spirituel. Leur chair ne peut l'expliquer, mais leur esprit sait qu'il y a quelque chose de différent en vous. Vous ne suivez plus le récit familial. Vous ne tolérez plus les ragots. Vous refusez le dysfonctionnement. Vous marchez dans la vérité, dans la guérison, dans le but divin. Et cela fait de vous un miroir. Vous reflétez ce qu'ils ont essayé d'éviter, et les miroirs dérangent ceux qui ne sont pas prêts à se voir. C'est pour cela que certains se distancient, que les conversations semblent forcées, que les rires paraissent faux. L'esprit de conviction est puissant, même dans votre silence. La famille ne signifie pas toujours alignement. Certains sont liés par le sang, mais pas par l'esprit. Vous marchez sur un chemin différent, vous êtes guidés par l'esprit, eux restent prisonniers des traditions, de l'ego et de la peur. Vous avez changé de royaume. Une fois le changement opéré, il est irréversible. Vous voyez plus clair, vous discernez plus profondément, vous avancez autrement. Cette différence révèle tout ce qu'il cachait. Orgueil, contrôle, masque et traumatisme non résolus. Certains vous ont aimé seulement quand vous étiez silencieux, petit, soumis. Mais dès que vous avez embrassé votre identité divine, dès que vous avez dit « assez », dès que vous avez brisé le cycle, le masque est tombé. Cet amour n'était pas véritable, il était conditionnel, basé sur le contrôle. Maintenant, vous n'êtes plus sous leur influence et ils ne savent plus comment réagir. Ils deviennent froids, jaloux, voire effrayés par votre croissance. Ne laissez jamais cela éteindre votre lumière. Votre appel est trop grand, votre mission trop importante. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, mais pour vous distinguer. Et se distinguer attire la résistance, surtout de ceux qui vous connaissaient avant que vous ne vous connaissiez vous-même. Laissez-les parler, regarder, mal comprendre. Vous êtes choisi, et rien ne peut vous détourner de votre destinée divine. Élu, tu n'es pas ici pour prouver ta valeur aux autres. Tu es ici pour marcher dans ton but divin. Et marcher dans le but exige de la concentration, de la discipline et une vision claire. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne, ni que ta famille approuve ce que Dieu a déjà oint en toi. En réalité, leur rejet est souvent le catalyseur de ton destin. Regarde Joseph. Rejeté par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave.
Mais tout cela faisait partie du plan divin pour le préparer à la grandeur. Ce qu'ils avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Ainsi, si ta famille se montre froide, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un signe que tu te trompes, c'est la preuve que tu marches correctement. Tu brises des cycles, tu transformes des atmosphères, tu réponds à l'appel. Oui, cela fait mal. Mais cette douleur a un sens. Elle engendre en toi quelque chose de nouveau, quelque chose de sain, d'inarrêtable. Laisse-les s'éloigner, laisse-les te mal comprendre. Tu ne marches pas pour leurs applaudissements, mais pour l'obéissance. Et souvent, l'obéissance ressemble à l'isolement avant de ressembler à la célébration. Mais sache une chose, tu n'es jamais seul. Le Très-Haut marche avec toi, son esprit te couvre, et ta véritable famille spirituelle, ceux qui reconnaissent la lumière en toi, te trouvera. Si ce message touche ton esprit et ton cœur, prends un moment et écris 999 dans les commentaires. Ce chiffre symbolise la clôture et l'accomplissement divin. La saison de la confusion, des explications inutiles et de la recherche d'amour auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre est terminée. Marche dans ton pouvoir maintenant. Le moment est venu. Le rejet que tu ressens n'est pas seulement un sentiment, c'est un esprit, l'un des plus anciens et stratégiques utilisés par l'ennemi contre ceux qui sont marqués par Dieu. Il attaque souvent là où ça fait le plus mal, dans ta famille. Pas parce que tu as fauté, mais parce que l'ennemi sait que s'il peut te blesser tôt, il peut ébranler ta confiance avant même que tu ne découvres qui tu es. Ce rejet peut sembler profond, personnel et déroutant. Il ne se limite pas à l'absence de soutien ou aux conversations ignorées. Il est conçu pour briser ton esprit, souvent par ceux qui auraient dû te protéger. Parents, frères, cousins, grands-parents. L'esprit du rejet veut redéfinir ton identité, te faire croire que tu n'es pas digne, pas aimé, pas nécessaire. Il veut te faire douter, te faire te rétrécir, te faire questionner ton appel. Mais si tu es éveillé spirituellement, tu rejettes ces mensonges et tu marches dans la lumière que Dieu a placée en toi. Élu, écoute-moi attentivement. Ce que tu as ressenti comme rejet n'était pas un reflet de ta valeur. C'était un miroir de l'aveuglement spirituel des autres. Ils ne pouvaient pas te voir parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Ta présence a éveillé quelque chose en eux qu'ils n'avaient jamais traité. Et au lieu de guérir, ils l'ont projeté sur toi. Ce n'était pas contre toi, c'était contre la lumière que tu portes. Ton onction a révélé leurs insécurités, ton appel a réveillé leur esprit endormi, et ce réveil est venu avec un inconfort, un décalage subtil mais profond. Cette bataille est invisible pour beaucoup. Elle se cache dans le silence, dans les regards en coin, dans un soutien factice, dans les petites critiques de ton caractère, dans le refus de reconnaître ta croissance, dans l'exclusion déguisée en maladresse. C'est une guerre spirituelle qui se déguise en interaction quotidienne. Si tu ne reconnais pas ce qu'elle est, elle peut te briser de l'intérieur. Mais voici la vérité, Dieu a permis cela non pas pour te détruire, mais pour te fortifier. Le rejet a été le feu qui a révélé l'or en toi. Il t'a libéré de la quête d'approbation humaine et t'a rapproché de la voix de Dieu. Si les autres t'avaient accepté pleinement, tu serais peut-être resté dans le confort, tu aurais peut-être minimisé ton appel. Maintenant, le choix t'appartient. Porter la blessure ou marcher dans la sagesse. Vivre amer ou s'élever plus audacieux. Rester caché dans la douleur ou laisser cette épreuve devenir ton témoignage. Élu, ce qui t'arrive n'est pas contre toi, c'est pour toi. Dieu détruit les fondations fausses pour reconstruire sur la vérité. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé. Tu n'es pas brisé, tu es bâti. Et ceux qui te tournent le dos? Pardonne-leur, mais comprends ceci, ta liberté ne dépend pas de leur validation. Ce que Dieu a placé en toi dépasse tout ce qu'ils ont manqué de voir. Lève la tête, sèche tes larmes, et vois ce rejet pour ce qu'il est vraiment, un panneau spirituel qui te guide vers ton appel. Parlons maintenant de la saison de l'isolement. Ce chapitre silencieux, long et parfois douloureux, où il semble que tout le monde est parti et que seul Dieu reste. Si tu es dans cette saison, tu sais exactement de quoi je parle. Dieu appelle d'abord à l'écart, enlevant le bruit, les distractions et les attaches, pour pouvoir parler clairement. Ce temps n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est ici que ton esprit se clarifie, que ta force se forge et que ta destinée commence à prendre forme. Élu, écoute-moi, Dieu te cache à la vue de tous, non pas pour te briser, mais pour te bâtir. Non pas pour te faire honte, mais pour te façonner. Tu es dans un cocon divin, une wilderness spirituelle. Cela peut sembler comme si tu avais été oublié, mais en vérité, tu es en train d'être formé. Regarde les Écritures. Joseph fut isolé dans une fosse et emprisonné avant d'entrer dans le palais. Moïse passa des années dans le désert avant de conduire une nation.
David fut caché dans des cavernes avant de s'asseoir sur le trône. Même Jésus fut conduit dans le désert avant d'entamer son ministère. Tu n'es pas laissé pour compte, tu es appelé en avant. Et oui, ça fait mal. C'est solitaire. Le silence peut sembler une malédiction quand tu ignores le but qui se cache derrière. Mais élu, ce silence est sacré. Ici, Dieu commence à enlever les résidus du monde. Il te désintoxique des opinions des autres. Il brise l'ancienne identité façonnée par les projections et attentes des gens. C'est ici que tu cesses d'être ce qu'il disait que tu étais et que tu deviens ce que Dieu dit que tu es. Tu ne peux pas atteindre ta destinée entouré de ceux qui ne connaissent que ton passé. C'est pourquoi la séparation est nécessaire. Tu ne les as pas perdus, Dieu les a retirés. Ne te précipite pas pour récupérer ce qu'il a ôté. Tout le monde ne peut pas suivre le chemin où tu es appelé. Certaines connexions étaient saisonnières, d'autres des distractions, certaines de véritables pièges spirituels. Dieu a vu ce que tu ne pouvais pas voir et, dans sa miséricorde, il a tout retiré. L'isolement est l'endroit où la voix de Dieu devient plus forte, où les visions s'éclaircissent, où les dons s'activent. C'est là que tu commences à prier non seulement de la tête mais de l'âme. Là où tu cesses de survivre et où tu commences à transformer. Là où tu cesses de performer et où tu alignes ton esprit à sa volonté. Nul besoin désormais d'être compris, ni de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Dans cette saison, la seule approbation que tu recherches est celle du Très-Haut. Tu douteras, tu te questionneras sur ton chemin, tu regretteras le confort des connexions passées. Mais souviens-toi, les aigles ne volent pas en troupeau, ils s'élèvent seuls. Tu es parenter, tu es plante. Ce qui grandit dans l'obscurité fleurira bientôt à la lumière. Dieu protège ton appel, garde ton onction. Tu es en quarantaine divine, non d'une maladie, mais d'une contamination spirituelle. Profite de ce temps pour plonger plus profondément dans la prière, l'étude, la méditation. Laisse le Saint-Esprit faire l'opération intérieure, laissez Dieu retirer les couches fausses et révéler l'or qui est en toi. Tu n'es pas seul, l'Esprit est avec toi, te façonnant, toi pour ce qui vient. Et crois-moi, ce qui vient est plus grand que tu ne peux imaginer. Cette saison ne durera pas éternellement. Élu, comprends ceci, ce que tu permets à Dieu de faire dans cette saison déterminera ce que tu seras prêt à porter après. Ne précipite pas le processus. Ne cherche pas à court-circuiter la transformation. Lorsque le moment sera venu, Dieu apportera de nouvelles connexions, de nouvelles missions, et des niveaux d'autorité spirituelle que tu n'as jamais connus. Mais pour l'instant, repose-toi dans cette vérité. Tu n'es pas abandonné. Tu es caché. Caché pour ta protection, caché pour ton affinage, caché pour accomplir ton destin. Cette période d'isolement n'est pas la fin de ton histoire, elle en est la construction. Tu n'es pas simplement mis à part, tu es préparé pour l'élévation, la révélation et la manifestation. Traverse cette saison avec foi et non avec peur. Car lorsque tu sortiras de ce désert spirituel, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus sage et parfaitement aligné avec l'Esprit de Dieu. Arrête de chercher leur validation. Élu, entends-le haut et clair. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Ni de tes parents, ni de tes frères et sœurs, ni de tes cousins ou amis. Le ciel t'a approuvé avant même que quiconque sur terre n'ait émis une opinion à ton sujet. Tu as trop longtemps cherché à être vu, à être entendu, à prouver la pureté de ton cœur, la justesse de tes intentions, la droiture de ton esprit. Mais peu importe tes explications, tes efforts ou tes sacrifices, certains ne te donneront jamais ce que tu espérais. Et c'est bien ainsi, car tu n'es pas né pour vivre de leur acceptation, tu es né pour être guidé par l'esprit. La validation des autres est addictive, surtout lorsqu'elle vient de ceux que tu aimes. Quand ta propre famille retient amour, respect ou reconnaissance, cela fait mal. Tu veux réparer, prouver ta valeur. Mais ce désir peut devenir un piège, une distraction spirituelle. Tu finis par modeler ton identité selon des personnes qui ne se connaissent même pas elles-mêmes. Tu ralentis ta destinée en cherchant des applaudissements de ceux qui n'ont jamais répondu à leur propre appel. Écoute-moi avec autorité, leur approbation n'est pas nécessaire pour ta mission. Leur compréhension n'est pas requise pour ton élévation. Ce que Dieu a parlé à ton esprit n'était pas une décision collective. C'était personnel, divin et réel. Ne reste pas à attendre que d'autres voient ce que Dieu a déjà révélé. Si certains refusent de reconnaître ta lumière, cela ne la diminue pas. Si certains refusent d'honorer ton chemin, cela ne rend pas ton voyage moins sacré. Être choisi exige d'apprendre à marcher seul, sans amertume. Avance même lorsque ceux que tu aimes restent en arrière. Cesse d'expliquer ta croissance à ceux qui persistent à te mal comprendre.
Certains sont tellement attachés à l'ancienne version de toi, celle qui restait silencieuse, petite, accommodante, qu'ils rejetteront la nouvelle version transformée que Dieu est en train d'élever. Élu, écoute ceci. Ce rejet que tu as ressenti n'est pas ton problème à résoudre. Tu n'as jamais été créé pour vivre des applaudissements humains. Tu as été conçu pour marcher en alignement divin. Et l'alignement avec Dieu exige toujours un sacrifice. Parfois, cela coûte des relations. Parfois, cela coûte la compréhension des autres. Mais ce que tu gagnes en retour dépasse tout. La paix, le but, la clarté, la puissance. Voilà le véritable échange. Voilà la véritable récompense. Élu, tu dois savoir qui tu es, même lorsque personne autour de toi ne le reconnaît. Tu dois t'accrocher à ton but, même lorsqu'il se moque, t'ignore ou parle derrière ton dos. Tu dois rester ferme dans ton identité lorsque personne n'applaudit, n'envoie de messages ou ne s'enquiert de toi, car ta valeur n'a jamais été fondée sur leur attention. Elle a toujours été fondée sur ton onction divine. Cesse de quémander des miettes à des tables où tu n'étais pas destiné à t'asseoir. Cesse de te diluer, espérant qu'enfin quelqu'un te comprenne. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Toi, tu dois marcher avec Dieu. Lorsque tu lâches enfin le besoin de leur validation, un nouveau niveau de paix entre dans ta vie. Une audace envahit ton esprit et tu commences à marcher avec la confiance de celui qui sait qu'il est choisi, appelé et protégé, avec ou sans applaudissements. Laisse-les douter, critiquer ou prendre leur distance. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu as déjà été choisi. Maintenant, agis comme tel. Une des clés les plus puissantes de ce voyage est de séparer qui tu es dans l'esprit de la manière dont les gens te traitent dans la chair. Beaucoup échouent ici, car lorsque ceux que tu aimes te rejettent, te méprennent ou te font sentir insuffisant, tu commences à l'intérioriser. Mais écoute ceci, tu n'es pas ce qu'ils voient. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Voilà ta véritable identité. Une fois que tu le sais, que tu t'y tiens, le détachement émotionnel devient un outil spirituel nécessaire, non un signe de froideur. Il ne s'agit pas d'amertume ni de bâtir des murs. Il s'agit de comprendre que tu n'es plus disponible pour la manipulation émotionnelle, la culpabilité ou la honte. En te détachant, tu affirmes « je t'aime », mais ton opinion ne me contrôle plus. Tu cesses de te justifier, de chercher des explications, de demander des comptes à ceux qui n'ont jamais été ouverts. Ceci est maturité spirituelle. Ceci est protection spirituelle. Beaucoup dans ta famille ne connaissent que ton ancienne version, celle qui était silencieuse, effrayée, facilement contrôlée, celle qui supportait l'irrespect pour maintenir la paix. Mais Dieu a éveillé quelque chose de nouveau en toi, une audace, une clarté, une connexion plus profonde à l'esprit. Et avec cela vient le détachement nécessaire. Tu peux les aimer, mais tu n'as plus à porter leurs opinions dans ton esprit. Tu peux être bienveillant, mais pas disponible pour leur dysfonctionnement. Élu, marche dans cette vérité. Élu, le détachement émotionnel est ton bouclier et ton ancre. Il te permet d'avancer dans ton but sans te laisser entraîner dans les cycles anciens. Il te libère de l'emprise de chaque regard, de chaque ton, de chaque remarque passive-agressive. Il t'aide à marcher dans la paix alors que la tempête fait rage autour de toi. Ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir enraciné. Enraciné dans ton identité véritable, enraciné dans la voix de Dieu au-dessus de toutes les autres. Tu n'as jamais été destiné à porter leurs fardeaux, leurs blessures, ni leurs attentes. Ce n'est pas ton assignement. Ton appel est de marcher dans la vérité, de vivre dans la liberté, et de guider avec ta lumière. Parfois, l'acte le plus spirituel que tu puisses accomplir est de relâcher les relations qui ne fonctionnent que lorsque tu t'effaces. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en loyauté. Alors commence à lâcher ce qui n'a jamais été à toi de porter. Détache-toi avec amour, établis des limites avec clarté, et tiens-toi debout dans ton identité spirituelle. Quand tu sais vraiment qui tu es dans l'esprit, tu cesses de négocier avec ceux qui prospèrent dans ta confusion. Tu cesses d'attendre des excuses et tu commences à marcher dans l'autorité. Élu, tu n'es pas là pour t'emmêler émotionnellement avec chaque réaction, chaque opinion, chaque malentendu. Tu es ici pour être conduit par l'esprit. Que cette guidance oriente ton cœur, tes paroles et tes relations. Ta paix est sacrée. Protège-la. Sache que toutes les batailles ne viennent pas de forces extérieures. Parfois, la guerre spirituelle la plus profonde surgit au sein même de ta famille, parmi ceux que tu appelles proches. Parce que c'est si proche, si familier, il est difficile de reconnaître ce qu'il est réellement. Ton esprit perçoit quelque chose de plus profond. Tu n'imagines pas. Tu es spirituellement ciblé. Les signes sont subtils. Ils ne t'attaquent pas directement, mais ils minimisent tes accomplissements, roulent des yeux face à ta croissance,
te font sentir que ton appel est une phase. Chaque fois que tu parles des choses de Dieu, ils changent de sujet ou se moquent de tes convictions. Ce n'est pas une simple taquinerie, c'est une résistance spirituelle. Ta lumière dérange ce qu'ils tentaient de cacher dans l'ombre. Vient ensuite la manipulation émotionnelle. Soudain, tu deviens toujours le problème. Ils t'assignent la culpabilité pour poser des limites ou suivre un chemin différent. L'obéissance devient désobéissance, la paix devient orgueil. Cette confusion n'est pas personnelle, elle est spirituelle. L'ennemi utilise des voies familières pour briser ta confiance. Si tu n'es pas conscient, tu commenceras à douter de ton propre discernement. Et dès que Dieu commence à t'élever, que ce soit spirituellement, émotionnellement ou financièrement, l'atmosphère devient plus froide, plus distante. Élu, tu te heurtes parfois à des félicitations feintes, des sourires forcés, ou à un silence complet. Certains rivalisent avec toi en silence, sans jamais te soutenir ouvertement. Ils cherchent à te surpasser dans des domaines qui ne les intéressaient jamais, non pas pour grandir eux-mêmes, mais pour t'empêcher de t'élever. Ce n'est pas de l'amour, c'est une attaque spirituelle déguisée derrière le nom d'une famille. Tu peux aussi faire face à l'exclusion et à l'isolement. Soudain, tu te retrouves absent des projets familiaux, des discussions de groupe, des conversations importantes. Lorsque tu dis la vérité, tu deviens l'ennemi. On te juge négatif, critique ou trop spirituel. Mais en réalité, ta présence dérange le confort de leur dysfonctionnement. Tes paroles portent la conviction, même si tu ne le veux pas. Au lieu de confronter cette conviction, ils t'excluent. C'est une attaque spirituelle, pas un simple drame social. Une autre tactique courante consiste à attaquer ton caractère dans ton dos. On murmure, on sème le doute, on tente de retourner les autres contre toi. On évoque ton passé, on questionne tes intentions, on déforme ton cœur. Souviens-toi, l'ennemi est l'accusateur des frères et sœurs. Il ne ment pas seulement, il utilise les gens pour le faire. Parfois, ces mêmes personnes partagent ta table. Le plus redoutable, c'est que ce type de guerre porte un sourire. Elle se cache derrière des dîners familiaux, une fausse sollicitude et des rires forcés. Voilà pourquoi elle est si dangereuse. Mais tu dois cesser d'attendre un soutien spirituel des esprits charnels. Ils ne peuvent pas soutenir ce qu'ils ne comprennent pas, honorer ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Ton éveil rend leur sommeil inconfortable. Mais ne te laisse pas tirer en arrière. Ne te laisse pas emprisonner par l'amertume. Reconnais l'attaque et élève-toi au-dessus. Tu n'es pas feu. Tu n'imagines pas les choses. Tu subis une pression spirituelle à cause de l'onction que tu portes. Et la pression révèle toujours la puissance. Reste ancré, reste en prière, reste obéissant. Ce qu'ils ne reconnaissent pas en toi aujourd'hui, ils le verront demain. Quand Dieu préparera une table en leur présence, élu, fais confiance à ton discernement, fais confiance à l'esprit qui est en toi. Souviens-toi, ceux qui sont spirituellement aveugles ne peuvent pas valider quelqu'un qui marche dans la vision spirituelle. Ta lumière n'éclaire pas seulement l'espace, elle révèle les ombres cachées, jalousie inexprimée, blessures enfouies, intentions dissimulées, traumatismes non guéris. Ta croissance met en lumière leur stagnation, ton obéissance révèle leur rébellion, ta paix dérange leur chaos. Et le plus impressionnant, tu ne fais que marcher dans l'appel de Dieu. Ta simple existence devient une menace pour ceux qui restent dans l'aveuglement spirituel. C'est pourquoi certains membres de ta famille parlent derrière ton dos, observent tes progrès du coin de l'œil, ou font semblant de ne pas remarquer ta transformation. Mais toi, élu, continue de briller. Ta lumière est la preuve que Dieu agit. Élu, ta présence dérange, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce qu'elle révèle ce que d'autres refusent de voir en eux-mêmes. Tu es un miroir vivant, et les miroirs ne mentent pas. Mais tout le monde n'est pas prêt à se regarder. Il est plus facile pour eux de te qualifier de trop spirituel, trop sûr de toi, ou de dire que tu changes, que d'affronter la vérité que ta vie met en lumière. Comprends ceci, ils ne résistent pas à toi, ils résistent à la lumière que tu portes, à l'Esprit de Dieu qui bouge en toi. Quand tu marches dans cet esprit, il n'est même pas nécessaire de parler pour transformer l'atmosphère. Ta lumière dévoile chaque esprit impur, chaque intention cachée, chaque forteresse qui cherche à survivre dans le silence. Et cette révélation met les gens mal à l'aise, car ce qui est exposé doit être traité ou nié. La plupart choisiront le déni. Mais n'éteins jamais ta lumière pour les rendre confortables. Ne te rétrécis pas pour qu'ils restent dans l'ombre. Tu n'as pas été appelé à te fondre dans la masse, tu as été appelé à briller. Ton éclat perturbe les anciens schémas, les malédictions générationnelles et les esprits familiers qui sont restés impunis pendant des années. C'est pourquoi certains sont à l'aise avec tout le monde, jusqu'à ce que tu entres dans la pièce.
Ton existence même est une résistance spirituelle à ce qu'ils ont accepté. Tu brises le silence. Tu changes l'atmosphère. Tu transformes l'énergie, non par force, mais par vérité. Ils tenteront de t'éteindre, de t'isoler, de te discréditer. Mais ce qu'ils essaient vraiment de faire, c'est de réduire la lumière avant qu'elle n'expose trop. Trop tard, tu es déjà allumé. Le feu de l'esprit brûle en toi, et aucun froid, aucun rejet ne pourra l'éteindre. Laisse-les murmurer, observer, mal interpréter. Ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est de rester illuminé. Ton appel, c'est de continuer à briller. Ta lumière n'est pas seulement pour toi. Elle guide ceux qui cherchent leur chemin. Elle inspire le prochain élu qui t'observe depuis l'ombre, attendant la permission d'entrer dans sa propre lumière. Tu donnes cette permission simplement en étant toi-même, sans excuse. Brille donc, élu, non par revanche, mais par dessein. Brille dans le silence, dans le rejet, même dans la solitude. Ta lumière brise les chaînes, expose les ténèbres et mène les autres à la vérité. Pardonne, mais ne reviens pas en arrière. Le pardon est pour ta liberté, pas pour leur confort. Élu, comprends ceci, pardonner ne signifie pas retourner en arrière. Tu pardonnes afin que ton cœur ne se consume pas dans l'amertume, pour que ton esprit demeure léger, libre, détaché du poids du ressentiment. Le pardon libère ton âme, mais il ne t'oblige pas à réintégrer la confusion. Dieu ne t'appelle pas à replonger dans le désordre pour prouver que tu as guéri. Il ne demande pas que tu continues à donner accès à ceux qui n'ont cessé de blesser. Certains que tu as déjà pardonnés n'ont pas changé. Ils sont simplement devenus plus silencieux, plus subtils, plus raffinés dans leur mépris. Et si tu retournes trop tôt, croyant que l'amour suffira à réparer ce qui est brisé, tu risques de retomber dans les mêmes cycles dont Dieu t'a déjà délivré. Il y a une différence profonde entre la paix et la proximité. Tu peux libérer quelqu'un de ton cœur sans l'inviter à revenir dans ta vie. Tu peux bénir sans rouvrir la porte. Tu peux aimer tout en disant « Cette relation n'est plus en accord avec le chemin où Dieu me conduit ». Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Trop d'élus retournent vers d'anciennes attaches à cause de la culpabilité. Parce que c'est la famille, parce qu'ils ont fait de leur mieux, parce que le sang nous unit. Mais l'alignement spirituel ne repose pas sur l'ADN, il repose sur les fruits. Si quelqu'un sème constamment la confusion, la jalousie ou la manipulation, il n'est pas envoyé pour ta guérison mais pour l'entraver. Tu n'es pas insensible, tu es appelé. Et parfois, l'appel exige de tourner le dos, de rester à distance et de ne jamais regarder en arrière. Même Jésus l'a dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Alors n'attends pas que ceux qui t'ont vu briser honorent ton relèvement. N'attends pas que ceux qui ont ri de tes débuts célèbrent ton accomplissement. Oui, le pardon purifie, il libère, il te rend entier. Mais la réconciliation est une autre étape, qui réclame confiance, sécurité et croissance mutuelle. Si ces fondations manquent, il ne s'agit pas de réconciliation, mais de rechute. Pardonne, confie la blessure à Dieu, laisse-le juger et traiter. Mais ne retourne pas à un lieu où tu dois guérir encore et encore de la même douleur. Ce n'est pas la guérison, c'est l'autodestruction spirituelle. Élu, si tu as déjà dû quitter quelqu'un que tu aimais profondément pour protéger ta paix et préserver ton appel, sache que tu n'es pas seul. Ce chemin marque la fin d'un cycle. Dieu t'annonce, tu as appris ce que tu devais apprendre. Maintenant avance. Laisse le passé derrière toi. Tu as trop à accomplir pour continuer à regarder en arrière. Pardonne, mais ne retourne pas. Continue à marcher. Pas des étrangers, mais bien ceux de ton propre sang. Et pourtant, regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore debout, tu avances, tu grandis, tu cherches la vérité avec une force qui dépasse l'entendement. Rien que cela prouve que le Très-Haut n'a jamais détourné son regard de toi. Tu as cru être seul, mais jamais tu ne l'étais vraiment. Depuis le commencement, sa main repose sur ton existence. Il guide chacun de tes pas, il couvre ton âme dans l'invisible, et il transforme chacune de tes blessures en un creuset sacré où ton but prend forme. Le rejet n'a jamais été destiné à t'écraser, mais à t'orienter. L'isolement n'a pas été un châtiment, mais une protection. Et la douleur, aussi brutale fût-elle, n'était pas vaine, elle préparait ton esprit. Chaque moment d'incompréhension, chaque larme versée dans le silence, chaque fois où l'on t'a fait sentir étranger dans ta propre lignée, tout cela avait un sens. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Tu étais destiné à te distinguer. Comprends ceci, être mis à part n'est pas une condamnation, c'est une stratégie divine. Dieu t'a séparé de ce qui t'était familier, parce qu'il veut accomplir en toi une œuvre nouvelle, impossible à faire éclore dans une atmosphère ordinaire.
Parfois, pour être rendu entier, il faut traverser des saisons où l'on se sent brisé. Mais dans cette brisure, Dieu dévoile ton identité véritable. Non pas celle qu'ils t'ont imposée, mais celle qu'il t'a confiée avant même ta naissance. Élu, relève la tête. La douleur fut réelle, mais ton appel l'est encore plus. La solitude t'a pesé, mais la gloire qui s'apprête à reposer sur ta vie est bien plus lourde encore. Tu n'es pas seul sur ce chemin étroit, d'autres guerriers marchent comme toi, portant leurs cicatrices mais refusant l'amertume, rejetés par les hommes mais choisis par le ciel. Voilà pourquoi ce message t'a trouvé. Alors maintenant, tu avances avec audace. Tu cesses de t'excuser d'être différent. Tu assumes ta singularité, ta voix, ton appel. Car même si ta propre famille a douté de toi, viendra le jour où elle cherchera la lumière que tu portes. Et même si elle ne le fait jamais, tu continues de t'élever. Car ta validation vient d'en haut, et non de leur approbation. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi.